Et cette femme, vous voyez, cette femme a bénéficié de ce droit. Quel est ce droit? Ce droit nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur donne. Pas un pouvoir, un droit de devenir enfant de Dieu. Ton statut change, ta nationalité change. Vous voyez, ta généalogie est liée à lui. Et tu as le droit de vivre la vie éternelle. Voici mon message pour vous. Pour conclure mon message, cette femme est restée courbée comme ça pour 18 ans. Et durant les 18 ans, elle était courbée, elle était membre d'une église, d'un temple, d'une synagogue. Même les anciens l'ont même dit, mais ils étaient même, voyez, déçus du fait qu'elle soit guérie un jour du sabbat. Mais Dieu se permet de venir vers toi ce soir, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le mal que tu as fait, quel que soit ce que tu as traversé, quel que soit ce que tu as subi. Moi, j'ai pris cette résolution en août 1978. J'étais dans un désarroi. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais plus à quel sein me vouer. Je me suis confié en lui. Il a changé mon nom. Il a réécrit mon histoire. Il m'a donné, il a fait de moi aujourd'hui un ambassadeur qui circule le monde entier pour parler de sa Seigneurie. Je prêche ce Jésus qui a été flagellé, qui a été blessé. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort. Il a été blessé pour toi. C'est lui qui allait dans la synagogue et qui allait toucher la femme. Et ce soir, il est venu jusqu'à Yopougon. Voici la nouvelle. Il est venu jusqu'à Yopougon pour dire à tous ceux qui vont recevoir. Il n'est pas dans une synagogue, il est dans un lieu qui a été dédié, voyez, à pas mal de cérémonies, voyez, mondaines. Mais au jour d'aujourd'hui, il a permis à un groupe de louer ces lieux, de prendre en charge, de louer des bâches, de louer des appareils et venir vers toi avec un seul message. Tu es aussi fils d'Abraham. Si tu veux prendre la résolution de l'être, par ta résolution, cela répondra à ton succès et ça t'apportera un changement. Ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vas vivre, c'est lui qui va vivre en toi. Il va changer le cours de ton histoire. Ton histoire ne sera plus jamais la même. Tu seras une source de bénédiction. Et les choses vont s'annoncer de gloire pour toi. Voici le message que j'ai pour toi. Il n'est pas seulement venu, il se promène. Il va de lieu en lieu. Et là, il allait dans une synagogue. Il y a plus de 2000 ans. Mais ce soir, il est venu vers toi. Avec ceux qu'il a lavés, qu'il a régénérés, qu'il a libérés, qu'il a affranchis. Souvent on dit, lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. Lavé dans le sang de l'agneau. Versé au calvaire. Le sang est versé pour que moi j'ai été un impudi, un débauché, un vagabond. Je suis né à Trècheville. Ça veut dire beaucoup de choses. Dans le cadre même de la mafia. Nous, on était les initiateurs de la mafia. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un qui se promène de lieu en lieu avec la parole. Parce qu'il a changé l'ordre du jour dans ta vie. Et il veut le faire dans ta vie ce soir. Si tu veux qu'il vienne vers toi, il est venu vers toi. Si tu veux qu'il rentre chez toi à la maison, une seule chose qu'il te demande, ta résolution. Veux-tu qu'il rentre chez toi et souper avec toi? Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu attends ma voix et que tu ouvres la porte, je vais souper avec toi. Les amis, ce soir, avant de prier pour les malades, il y aura des guérisons. Vous ne dites pas amen? Je le fais depuis plus de 30 ans. Il y aura des guérisons. Il y aura des guérisons. Amen. Ça ne se négocie pas. Il y aura des guérisons. Mais le premier miracle que j'espère de vous, c'est ceux qui pensent qui veulent le recevoir parce qu'il est venu vers eux jusqu'à Yopougon. On peut fermer juste les yeux légèrement. C'est pour ne pas être distrait. Si ça vous intéresse de faire de lui votre capitaine et votre sauveur, levez seulement la main là où vous êtes. Ça m'intéresserait de prier avec vous. C'est tout. Levez seulement la main là où vous êtes. Si ça ne vous gêne pas, s'il vous plaît, venez vers moi. Approchez-vous moi. Même marchez sur le tapis qui est là, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui ont levé les mains, venez vers moi. Merci. 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 Vous allez répéter après moi. Merci. 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 Vous savez, votre nom est écrit ce soir dans le livre de vie.
Et quelque chose change pour vous. Votre destin et votre vie ne sera plus jamais les mêmes. Amen. 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 Ok, vous allez répéter après moi. Vous allez dire, Seigneur, levez encore les mains, je veux voir ceux qui ont décidé. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir, tel que je suis. Je prends la résolution de te donner ma vie. Je sais que tu es venu vers moi, à Yopougon. Moi, je prends la résolution de te donner également ma vie. Seigneur, prends ma vie et change ma vie pour de bon à partir de ce soir. Ma résolution est scellée par toi. Au nom de Jésus. Merci pour mes péchés qui sont effacés. Pour ma vie qui est justifiée. Je suis pardonné. Mes péchés sont lavés dans le sang de l'agneau. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Satan, je décide de ne plus vivre une vie de pécheur. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Dis Satan, je divorce avec toi. Je ne suis plus ta propriété. J'appartiens à Jésus-Christ. Maintenant et à jamais, je suis sa propriété. Amen. Levez les mains, je vais prier pour vous. Satan, tu as vu ces mains qui sont levées? Il ne t'appartient plus. Ces mains appartiennent à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, fais de ces mains une source de bénédiction. Permets que ces mains soient marquées par une résolution farouche de pouvoir te suivre jusqu'à la fin de leur vie. À partir de ces mains qui sont levées, tu vas susciter des grands de ce monde. Tu vas susciter des grands apôtres, des grands qui vont gouverner pour toi dans l'univers. Merci Père, parce que ces mains sont scellées par toi. Amen. Baissez les mains. Que le péché soit abandonné et que vous deveniez une source de bénédiction. Dis Amen. Dis Amen. Tu seras une source de bénédiction au nom de Jésus. Là où ton père et ta mère n'est pas arrivé, toi tu arriveras. Je dis toi tu arriveras. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Amen. Maintenant j'aimerais prier pour les malades. Quelle que soit la maladie que vous avez ce soir, je vous dis, il faut seulement m'écouter. Quand je vais finir de prier, faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire avant. Vous avez compris? Ma prière va durer pour 2 minutes. D'accord? Vous êtes prêts? Vous savez, il est le même, il ne change pas. Les hommes changent, mais lui, il ne change pas. Amen. Donc, mettez la main là où vous avez mal. Vous avez compris? Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Regardez-moi. Ah, j'étais dans un pays, et puis on a envoyé un enfant qui était tordu depuis la naissance. Il avait 3 ans. Il ne pouvait pas se redresser. C'était à Agboville. Et puis, on a prié dans moins de 5 minutes. L'enfant s'est redressé seul dans la prière. Je pense que vous devez dire Amen. L'enfant s'est redressé seul dans la prière. Et l'enfant a commencé à crier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un miracle. Amen. Amen. Le Dieu de miracle est là ce soir. Amen. Amen. Il partait de lieu en lieu pour faire du bien à ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc si vous êtes malade, quelle que soit la maladie que vous avez, même si c'est des migraines, mettez la main où vous avez mal. Vous avez compris? Et quand je vais finir de prier, faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire avant. Vous allez sentir 3 choses. Ça sera comme si on a versé de l'huile sur vous et puis ça coule. Vous voyez, ça descend doucement. Ou bien ça sera comme si vous avez été électrocuté avec du courant. Ou bien comme si le feu, il y a un feu ou bien une chaleur qui sort de vous. Vous avez compris? Mettez la main où vous avez mal. Même si vous nous regardez de loin, mettez la main où vous avez mal. Le miracle va venir vous trouver là parce qu'il n'y a pas de distance dans le miracle. Allez-y, fermez les yeux. Mettez la main où vous avez mal. Si vous avez mal au ventre, mettez la main où vous avez mal. Quand j'aurai fini de prier, faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour la vie de tes enfants. Je déclare à l'instant même que la guérison soit manifeste dans ces corps. Jésus a été blessé au niveau de la tête, au niveau des mains, au niveau des pieds, au niveau du ventre.
Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. C'est par ces maîtrisures que tu as droit à la guérison ce soir. Esprit d'infirmité, dans ce corps présent, je te lis au nom de Jésus. Soyez guéris de la tête jusqu'à la pointe des pieds.